Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou pour beaucoup de personnes dans le monde, dans plusieurs sociétés, plusieurs pays. On va parler ici de la sodomie par rapport à un homme et une femme. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions déjà. Il y a des couples, il y a même des femmes qui m'ont déjà posé des questions de savoir est-ce que c'est un acte abominable, est-ce que si elles veulent pratiquer cela avec leur mari, est-ce que par rapport à leur foi, par rapport à leur vie spirituelle, c'est comment, est-ce que c'est sale ou bien c'est condamnable ou pas. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs, tout ça, 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 qui m'ont déjà écrit, qui m'ont parlé des situations, de savoir si elles pouvaient pratiquer cela avec le mari ou pas, parce que voilà. Donc ici je vais répondre ouvertement à tout le monde si c'est praticable ou pas, si c'est praticable, si c'est interdit ou pas. Donc ici, dans Nouvelle Bible seconde, il dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Bible parole de vie, tous doivent respecter le mariage et à point. L'homme et la femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. C'est ce que ça veut dire ici. En gros, quand on dit comment vous allez souiller un lit conjugal, que le mariage, selon le verbe de l'Aube, soit honoré de tous, les époux doivent sexuellement, visuellement et sentimentalement demeurer fidèles l'un envers l'autre. Donc on dit ici, dans Essombe 53, verset 2, que le mariage, selon le verbe, soit honoré de tous. Que le mariage selon le verbe. C'est pour ça qu'il est dit, le mariage selon le verbe. On détaille maintenant, on entre en précision, en profondeur. Le mariage selon le verbe soit honoré de tous. Les époux doivent sexuellement, donc il y a maintenant sexuellement demeurer fidèles. Ce qui veut dire que même pour ceux qui vont, en tout cas ceux qui regardent, on va dire les films, d'autres vont dire adultes, mais les films pornographique, on va dire comme ça, le fait de regarder et de prendre plaisir à ça, mieux d'abord, tu prends plaisir à ça, c'est-à-dire le plaisir que tu regardes, le plaisir que tu ressens en regardant ce film, si ce plaisir est plus intense que pendant l'acte sexuel que tu as avec ta femme ou la femme avec son mari, si le plaisir en regardant les autres qui le font dans un film pornographique, un film érotique, et ça te suscite plutôt un désir, un plaisir plus intense que celui, le plaisir que tu ressens est plus intense que celui que tu as avec ta partenaire ou ton partenaire. C'est déjà une sorte d'infidélité. On va aller dans Lévitique, chapitre 15. Là, c'est toujours dans la version authentique originelle. Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 6, il est dit: un homme ne doit pas avoir de rapport, non, plutôt, un homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec un autre homme, c'est une abomination. Un homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec un autre homme, c'est une abomination. Un homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec un autre homme, c'est une abomination. Dans Lévitique chapitre 20, au verset 13, traduction King James, il est dit: si un homme couche avec un homme, virgule, il y a une virgule, comme on couche avec une femme, virgule, les deux ont commis une abomination. Ils seront certainement mis à mort, leurs sangs retomberont sur eux. Point. Là, c'est toujours dans la version authentique originelle. Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 6, il est dit: un homme ne doit pas avoir de rapport, non, plutôt, un homme ne doit pas avoir des relations sexuelles avec un autre homme,
virgule, c'est une abomination. Et ils deviennent eux-mêmes une abomination. Les deux coupables sont possédés à vie par les démons et Madame Bodima Moudima Bobé, c'est-à-dire Satyr et Satyr Mengu dans les sirènes des eaux, et ceux du bas astral, plutôt et ceux du très bas. Ils seront exclus de la communauté. Donc on va donc décortiquer Lévitique chapitre 13 au verset Lévitique chapitre 20 au verset 13. Je répète et je vais vous expliquer ces versets et cela vous comprenez, il n'y a qu'un seul enseignant. Si un homme couche avec un homme, il y a virgule. On précise, on dit comme on couche avec une femme. On couche avec une femme comment? Ce passage-ci n'interdit pas la sodomie entre un homme et une femme, mais interdit plutôt la sodomie entre deux hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est les habitants de Sodome et Gomorrhe qui ont copié ce que ces anges-là ont accompli sur la terre. En fait, les anges-là ont apporté la sodomie sur la terre. En fait, les anges-là ont apporté la sodomie sur la terre. Ils ont apporté l'esprit de la sodomie. Ils ont sodomisé des hommes. Et ils ont séduit des hommes. Puisqu'ils sont de nature divine, donc ils ont réussi à les séduire. Ils ont sodomisé les hommes. Ils ont sodomisé les femmes. Ils ont sodomisé les femmes. Ils ont sodomisé les femmes. Ils ont accouché. Et c'est eux qui ont apporté l'anarchie et le métissage sur la terre. Que vous soyez mari et femme, il y a des pratiques que vous ne devez pas avoir. Il y a des pratiques que vous ne devez pas faire. Et la version authentique décrit tout ceci.